Ah, ça va faire un vrai business, la tontine. La tontine, est-ce qu'elle ne supplante pas les banques? La tontine, c'est nous. Dit qu'on touche à la tontine, veut dire qu'on coupe nos doigts. La tontine, c'est nous. Les Chinois, pendant qu'ils touchent notre tontine, vous voulez qu'on touche à notre tontine? Non, la tontine, c'est nous. Les Chinois copient la tontine. Mais bien sûr, ils la font déjà partout. Les Chinois font la tontine partout. Et vous voulez qu'on touche à notre tontine? Je pense qu'il faut protéger même le mot tontine. Ça nous appartient, la tontine. Il faut renforcer la tontine. Une économie ne peut pas absolument être formelle. Non, c'est pas possible. Quand vous arrivez en France aujourd'hui, il y a encore les marchés aux puces. C'est le marché des villages, les marchés sectoriels qu'on faisait au petit marché de Mamao lundi, on fait au petit marché de Châteauroux, à Sarcelles, un peu partout. Ils font encore ça. Ils ont gardé, quand vous allez dans tous les pays musulmans, là, vous avez des souks partout. Quand vous allez en Tunisie, l'espace que vous visitez le plus, c'est où? C'est au souk. Hein? C'est le marché traditionnel. Tout se fait encore traditionnel. On protège ça. Donc une des choses du Cameroun qu'il faut protéger, c'est la tontine. Il ne faut pas toucher à ça. Non, j'ai rien contre la tontine. Réaction. J'aimerais savoir réaction. Oui, la tontine a un double statut. D'abord, c'est un mot d'épargne, particulièrement adapté aux petits revenus. Mais on a un milliardaire qui dit qu'il faut protéger ça. En second lieu, c'est une pratique sociale qui est parfaitement intégrée dans notre environnement. Et donc, ce qu'on aurait dû faire pour la tontine, c'est comment l'articuler progressivement aux outils développés par le secteur structuré, le secteur formel, hein, pour qu'elle joue mieux son rôle. Il faut plutôt remercier Dieu de nous avoir donné ce genre d'outils. Parce que sans la tontine, il est peu probable qu'un certain nombre de fortunes nationales auraient pu atteindre le niveau actuel. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un outil, un patrimoine à maintenir, à respecter, à encourager. Et c'est un outil économique, n'est-ce pas? Moi, je vois en fait l'essentiel des Camerounais, c'est-à-dire les petits revenus, ils ne vivent que de la tontine, y compris ceux qui ont des portants revenus, qui sont à la banque. Est-ce que ça ne fragilise pas les banques, justement? Non, puisque les tontines ne conservent pas l'argent. C'est en fait, les tontines collectent l'argent, généralement dans des conditions moins onéreuses que les banques, pour aller déposer l'argent dans les banques. Ou alors, ils sont parfois 6%, 6-7% de taux débiteur. Bon, là c'est des choses qu'il faut peut-être réaménager. Mais il faut comprendre que la tontine, c'est un mécanisme financier qui a un intérêt humain. Sa vocation n'est pas capitalistique. Sa vocation, c'est assurer une sorte de régulation sociale, une sorte d'appui social. Donc, si vous enlevez de la tontine cette dimension sociale, vous perdez même son intérêt. C'est d'abord un outil social, mais un outil social qui a une vocation financière, une vocation économique. Et parlant des taux, oui. Quand vous entrez dans une tontine, vous êtes 20. Si tout le monde a pris à 6%, ça s'annule. Oui. Ça s'annule, voilà. Et alors qu'à la banque, je vous ai dit. À la banque, tout le monde prend le même taux. Non, à la banque, tu payes ton taux. Tout le monde ne prend pas forcément le même taux. Non, plus vous êtes crédible, moins ça coûte. Plus vous êtes crédible, plus le temps est long et moins ça coûte. Moins vous êtes crédible, plus ça coûte cher et moins le temps est long. À la tontine, très souvent, les grands aident les petits. Laissent les petits prendre au début pour se débrouiller avec. Et mieux que ça, nous venons de quelque part. On a nos choses. Et la tontine, c'est nous. Si je dis la tontine, c'est nous, ça n'a pas de prix. Même la valeur émotionnelle de la tontine dépasse la valeur financière. Donc, vous avez des gens qui se voient qu'à la tontine. Et le prix n'est pas quantifiable, ça n'a pas de prix. Donc c'est notre tontine, c'est la tontine du Cameroun. Il faut même rapidement
protéger le mot tontine, sinon les Chinois le feront. Je sais pas, peut-être j'exagère, mais il faut que le Cameroun protège le mot tontine. La question que j'avais prévue après ça, c'est est-ce que vous êtes membre d'une tontine? Mais je crois que la question doit se poser. Je suis de la tontine, j'ai grandi au marché, donc tout le monde fait la tontine. Vous faites des tontines encore aujourd'hui, Philippe Doubissi? Bien sûr, il y a des endroits où 50 millions le mois. C'est pas que le taux, c'est pas que le taux. Il y a des tontines sociales, absolument sociales. Des tontines juste le secours. Comme vous savez, vous grandissez, vous arrivez à des moments où vous vous sentez un peu orgueilleux, vous arrivez à la tontine et vous redescendez. Juste ça, c'est important. C'est-à-dire, vous arrivez à la tontine, on dit que non, ici, on respecte en commençant du plus grand au plus petit. Si tu es le dernier, voilà ta place là-bas. Même si tu es le plus, c'est toi qui sers les autres. Et c'est important pour la société. Donc nous, la tontine, c'est nous. Il ne faut pas toucher à la tontine. Il faut protéger la tontine et la laisser se faire. Ce n'est pas un problème de prix. Non. Nous avons grandi dedans. Heureusement, c'est une affaire au Cameroun. Ce qui se fait partout, tout le monde l'a adopté. C'est notre truc. On n'a que ça. Vous voulez qu'on brade notre patrimoine comme tout ça. Merci pour cet échange. Dieudonné Soba, merci. Je sentais qu'Omer Badji avait une question sur la tontine. Une question pour ça, parce que en préparant cette émission, je me suis laissé dire que Philippe Taïné a retenu l'attention d'une banque après avoir construit son premier supermarché, son premier magasin, et que le bâtiment a servi de garantie